Depuis quelques années, en fait, je manquais d'énergie. Avoir l'impression qu'il y avait toujours quelque chose qui me retenait. Je me disais faire le maximum au niveau de mon alimentation aussi. Le ventre toujours un peu ballonné et d'autres inconforts. Oui, le stress, la branche de la méthode Y, bah oui, il y a une corrélation entre tout ça. Ça paraît évident comme ça sur le papier, mais après, quand c'est encore plus évident quand on a toutes les explications et que tout se met en place, quoi. Le fait d'être moins fatiguée m'apporte plus de patience. J'ai plus d'énergie pour jouer avec mes enfants aussi. C'est fortement altruiste, je trouve, de se prioriser. Pour justement les personnes qui vont écouter, est-ce que tu peux juste te présenter? Alors, je m'appelle Amélie, je vis en Belgique. Je vais bientôt avoir 42 ans. Je suis une personne qui adore faire plein de choses, mais il y a depuis quelques années, en fait, je manquais d'énergie au quotidien. En fait, avoir l'impression qu'il y avait toujours quelque chose qui me retenait et qui faisait que j'étais pas à fond, quoi, et que j'avais besoin d'un peu plus d'énergie. J'ai mis ça sur le compte du fait d'avoir des enfants assez Mhm. jeunes, et voilà. Qu'est-ce que tu ressentais? Est-ce qu'on parle d'énergie justement? Mais est-ce qu'il y avait des coups de bas ou il y a des moments qui étaient plus bas que d'autres dans tes journées? C'était à des moments de la journée, même du week-end, où j'avais pas particulièrement de manque d'heures de sommeil, mais voilà, une envie de faire la sieste à certains moments, et à 19h, 20h, j'étais fatiguée, voilà, je sentais qu'il fallait que j'aille me coucher, mais j'avais de l'énergie dans le sens où pour moi, je faisais du sport, donc j'avais de l'énergie. Comment tu faisais aussi parce qu'on parle de sport, tu as une vie familiale avec aussi deux enfants. Si l'énergie était plus basse à ce moment-là, enfin maintenant que tu en es plus consciente, comment tu faisais pour passer tes semaines finalement? Je me couchais assez tôt et je me disais faire le maximum au niveau de mon alimentation aussi. C'est ça aussi, je pensais faire ce qu'il fallait en fait. Et donc je me disais, bah voilà, il y a quelque chose quoi. Mais on parle qu'il manque cette énergie. Est-ce qu'il y avait aussi d'autres inconforts que tu ressentais, soit au niveau digestif, au niveau stress? Comment ça se passait dans ton quotidien? Oui, au niveau digestif, le ventre toujours un peu ballonné et la digestion un peu compliquée, mais que je prenais comme acquis en fait, en me disant que c'était normal. Voilà, je mangeais voilà, beaucoup de légumes, des fruits. Je me disais, bah c'est plutôt normal. Et a posteriori, je me rends compte que ça me fatiguait à fond. Et d'autres inconforts, oui, le stress, clairement, quand on réussit à mieux le gérer, on remplit la barre de batterie beaucoup plus vite, quoi. Tu t'en es rendu compte au fur et à mesure. On parle aussi au niveau hormonal, parce qu'on parle de ces inconforts digestifs. Oui. Si je me trompe pas, c'était quand même pas mal marqué les SPM, enfin au niveau des cycles, il y avait plusieurs enjeux qui étaient traversés à l'époque. Oui, moi c'est surtout les migraines qui m'abattaient vraiment Hmm. beaucoup. Pas très intenses, mais en fait longues quoi, et qui étaient du coup assez usantes. Et voilà, avec les choses qui ont été mises en place et puis l'alimentation, ça m'a permis aussi ça de me rendre compte que tout ce qu'on pouvait mettre en place pour contrer ça, Tu as garni ta boîte à outils en fonction des événements de la vie. c'est Parle-nous ça. justement ce chemin traversé. Aujourd'hui, comment est l'énergie de Amélie 2.0? Qu'est-ce qui a changé finalement? Que je fais beaucoup plus de sport qu'avant, en ayant beaucoup plus de facilité pour récupérer. Et oui, quand je me lève le matin, il y a toute une routine et toutes ces petites habitudes qui font on sait pourquoi on les a, ces habitudes. Et donc, effectivement, oui, j'ai conscience du fait qu'on a besoin de tous ces éléments, quoi, pour aller bien, quoi, pour se sentir mieux. Au niveau de l'humeur, justement, au niveau des émotions, au niveau des interactions, alors au niveau familial, avec les enfants, c'est ce que ça peut demander. Est-ce que les choses ont changé? Changer et vont encore changer. Je sais que la méditation, ça me fait beaucoup de bien. Et aussi le fait d'être moins fatiguée m'apporte plus de patience. J'ai plus d'énergie pour jouer avec mes enfants aussi, ce qui était parfois un petit peu le truc frustrant. En fait, Hmm, c'était de me hmm. dire que j'arrivais pas à jouer avec eux parce que j'étais fatiguée. Mais Tu disais qu'il y avait eu l'anniversaire de ta fille ce oui, week-end et qu'il y avait plus de légèreté à vivre ce moment-là que potentiellement l'année passée. oui, moins de stress par rapport au fait de me dire que j'allais être fatiguée après l'événement, voilà que ça allait être non, j'ai vécu ça beaucoup plus légèrement. Alors de par le fait que je suis moi en état de stress aussi Hmm. et le fait d'avoir plus d'énergie indéniablement ça aide, c'est un cercle vertueux terrible. Exactement. Et c'est beau de voir tout ce qui a été créé. Lorsqu'on se parle la première fois, comment tu vis ces premiers échanges? Comment tu les appréhendes quand on se parle pour la première fois sur Zoom, quand on voit le Y ensemble? Je me dis, pourquoi pas. J'étais
très motivée à la base parce que je devinais toutes les choses qu'il pouvait y avoir à apprendre et à découvrir. Mais je m'imaginais pas que ça allait être à ce point-là, aussi poussé en fait. Tu m'as expliqué tout ça, je me suis dit bah oui, enfin la branche de la méthode Y, bah oui, il y a une corrélation entre tout ça. Ça paraît évident comme ça sur le papier, mais après quand c'est encore plus évident quand on a toutes les explications et que tout se met en place, quoi. C'est intéressant, sur toutes les différentes sphères. Donc, on parle C'est d'alimentation, on parle ça. de système nerveux, stress, santé, sport aussi à travers tout ça. Finalement, il y a tout ça qui a été découvert. Quelqu'un qui entend ce message en ce moment, tu dis, il y a eu beaucoup de choses aussi poussées finalement. Ça peut aussi être effrayant en se disant, mais est-ce que c'est trop poussé pour une autre personne? Est-ce qu'il faut avoir un certain connaissance pour démarrer la méthode Y? Comment toi, comme tu as vécu l'intérieur, est-ce que tu penses que c'est bon pas pour tout le monde? Ah oui, parce que je trouve que tout ce qu'il y a sur la plateforme, toutes les différentes vidéos permettent d'acquérir des bases, c'est super ludique. La formation s'ancre et à force d'assister au coaching, parce que ça, je trouve ça super important, bah, malgré tout, les informations reviennent et c'est comme ça qu'on intègre. Et puis, au fur et à mesure, comme on a le droit de poser toutes nos questions, une question n'est jamais bête, comme vous dites tout le temps, et on a le droit de poser nos questions. Et du coup, on peaufine tout ça. Pourquoi, en fait, la méthode Y a fait une différence pour toi? La différence, déjà le suivi exceptionnel, je trouve, parce que en termes de suivi, moi j'avais vu une personne et puis elle m'avait dit bah, on se revoit dans un an. Mais finalement, les choses retombent, je trouve. Enfin, moi, les choses étaient retombées. Là, on a ce suivi qui nous donne une discipline, en fait, je trouve, mais qui est aussi quelque chose d'hyper rassurant parce qu'on peut poser toutes nos questions, mais aussi exprimer toutes nos craintes sans filtre, quoi. C'est ça qui est génial aussi parce qu'on s'établit un lien tellement de confiance qu'on sent tout de suite en confiance et on sait qu'on peut tout dire, quoi. Est-ce que tu as pu le transmettre autour de toi, dans la vie familiale, dans l'organisation des repas? Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Aussi bien, enfin, mon mari a complètement adhéré au truc et a aussi lui constaté un regain d'énergie. Clairement. Il s'est rendu compte aussi du fait que tout devait être coordonné, les repas, le stress, le sommeil, etc. Tout joue, quoi. Et mes enfants ont suivi aussi, ont compris, enfin je leur ai expliqué certaines choses. Et j'ai pas mal parlé autour de moi aussi de plein de choses. Et du coup, comme on a plein de réflexes et plein de choses qui se mettent en place, on a la possibilité d'expliquer plein de choses aux gens et de faire découvrir plein de choses aux gens. Et ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager, mettre de l'avant ou à des personnes qui nous écoutent en ce moment, qui hésiteraient à se prioriser justement pour sa santé? Est-ce que tu aurais un mot pour elles? Ah bah, qu'il ne faut pas hésiter à se prioriser. On a l'impression qu'on est égoïste, mais c'est fortement altruiste, je trouve, de se prioriser, que ce soit pour sa propre famille, mais aussi pour les gens autour de nous. Enfin voilà, si on rayonne sur les gens et faut se prioriser. C'est trop important et on n'a qu'une vie et il faut le faire, quoi. Faut pas hésiter. Merci pour ce beau partage, Amélie. Avec plaisir. Et on va finir avec le geste le plus important qu'il a fallu apprendre à travers ces derniers mois, qui est le Y. Yes!